du congrès de l'Union sacrée, le congrès de la honte. Je vous informe ici que les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'attendre leur chef. Et ils sont allés plus loin, ils disent, mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. Voilà, merci. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci de vous savoir si nombreux. Merci à vous. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre participation ici dans la MAT officielle. À tous les amis qui se sont abonnés, à tous les amis qui nous portent encore à cœur. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Vous êtes nombreux sous, comment dirais-je, et vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à nous soutenir. Vous êtes là au son de ma voix. Je vous dis un grand merci. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Bienvenue encore une fois de plus ici dans la MAT officielle. Bien-aimés, comme j'ai l'habitude de le dire à tous les amis de la MAT, que vraiment ne nous tenez pas rigueur. C'est parce que nous traversons un moment, il y a des temps forts souvent. Vous savez, comme actuellement, nous sommes aussi éprouvés. Et voilà, donc on ne peut pas vraiment être régulier comme vous voulez. Vous voyez, parce qu'il y en a des amis qui nous écrivent en disant pourquoi vous n'êtes pas régulier. Et premièrement, je vous avais dit, c'est indépendamment de ma volonté, c'est que nous avons encore d'autres devoirs qui nous appellent, contrairement à d'autres amis qui n'ont que les réseaux sociaux et qui pour eux c'est un gagne-pas, mais non, pour nous, les réseaux sociaux n'est pas un gagne-pas. Nous sommes là, voilà, c'est juste pour vous informer et communiquer avec vous, faire passer le message. Voilà ce que nous sert les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a plein de choses à faire et après ça, la raison pour laquelle souvent nous avons du mal à réaliser successivement des vidéos, quand bien même la matière nous en avons, mais vraiment, je tenais vraiment à m'en excuser car c'est indépendamment de ma volonté. Je sais que vous me portez à cœur et si la MAT officielle continue de s'étendre, c'est grâce à vous. Donc, ne cessez pas de nous aimer, continuez à nous soutenir, à nous porter dans vos cœurs, continuez à soutenir la MAT officielle. Merci beaucoup, merci. Voilà, bien aimé, vous venez de suivre le message de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui a réagi aussi, Corneille Nangaa qui parle ouvertement en disant qu'ils sont en connivence avec quelques dirigeants et en République démocratique du Congo, des sénateurs, voilà, il les noms, il n'a pas voulu dire, mais tout le monde a compris. Et les gens ont déduit en disant qu'il parlait de Barati Lukwebo, il parlait de Samalou Kondé, nanani, nanana. Mais ce qui est vrai, c'est que vous devez retenir une chose, c'est que le M23 n'est pas seul. À Kinshasa, il a des gens avec qui il collabore. Moi, je vous avais dit que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, il n'a personne. Il n'a personne avec lui. OK? Il n'a que des voleurs. Des voleurs qui sont là pour dédaigner. OK? Mais en cachette ou en catimini, ils sont en connivence avec le M23. On n'a pas besoin de transcender pour connaître cette vérité. C'est la vérité la plus absolue. Vous comprenez? Voilà. Lorsque M. Bahati Lukwebo a réagi, a parlé de la Constitution, vous avez vu des réactions de part et d'autre. OK? Vous avez vu des réactions de part et d'autre. Et c'est que vous devrez retenir autour de cela, c'est que le M23 est en connivence avec des politiciens congolais, avec des sénateurs, avec des députés. Ce ne sont pas des choses à cacher. Moi, je vous ai démontré cela ici, en maintes reprises, dans la MAT officielle. J'ai dit que vous allez comprendre ceci
pendant que nous parlons de l'agression, pendant que nous parlons de l'agression, pendant que nous disons que le Congo est attaqué, et vous allez comprendre qu'il y a le langage de certains politiciens qui vous disent que lorsqu'on vous parle de l'agression, on vous parle des massacres, les Congolais sont massacrés, mais il y en a des politiciens à Kinshasa qui vous posent encore la même question. Et si Kanini Bomoni Bazoboma ba Congolais. Donc, aujourd'hui, c'est sans ignorer qu'il y en a des politiciens en connivence avec le M23, il y en a des journalistes, ce que nous appelons un front médiatique, qui aujourd'hui se sont décidés de laver l'image et comment les images, si vous voulez, de chaque acteur œuvrant dans la rébellion. Aujourd'hui, ce sont des saints. Alors que hier, le même journaliste qui ont déstabilisé le pouvoir de Joseph Kabila, hier, qui ont multiplié des vidéos, des émissions, et critiquant Joseph Kabila, le traitant des Rwandais, le traitant de tout sauf rien. Aujourd'hui, c'est le même personne qui veulent laver l'image de Joseph Kabila, qui veulent laver l'image voilà, de ceux qui sont dans la rébellion. Vous voyez, donc il y a un peu un paradoxe autour de la situation en République démocratique du Congo. Mais Nanga vient de le dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec, comment dirais-je, des sénateurs. Nous sommes avec des politiciens congolais. Comme il dira aussi un jour que ce n'est pas seulement avec comment le Rwanda que nous collaborons aussi avec les Burundi. Alors que nous savons tous que l'armée congolaise a coalisé avec l'armée burundaise. Nous les savons bien, ils sont là chez nous, en train d'opérer, toujours dans le but de traquer le rebelle. Okay? Voilà. Donc, posez-vous un peu la question de quelle manière Marambo et Koussalama, cela va se passer de quelle manière. Ok? Voilà. Comment des personnes avec qui nous sommes ensemble, nous coordonnons les opérations ensemble, mais le même personne, Nanga, vient de confirmer qu'il collabore aussi avec le Burundi. Ok? D'accord. Donc, je vous ai toujours dit que le Congo est pris au piège. C'est le piège le plus fatal qui nous tourmente jusque-là. Et si l'on ne fait pas attention, nous risquerons de sortir du piège avec des membres impités, hein, des membres vraiment impités, d'où nous parlons de la balkanisation. Voilà. Donc, je vous disais que le président n'est pas seulement mal entouré, mais il n'a personne avec lui. Parce que les gens qui sont avec le chef de l'État, ce sont des voleurs qui ont travaillé, qui ont quitté Mobutu, qui ont travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, le connaissez tous, il a dit que vous êtes des voleurs, vous êtes des flatteurs, vous venez ici pour flatter. Mais hier, vous avez chanté les Djalilo avec Mobutu. Venez et restituez ce que vous avez volé à la République. Voilà ce que Mouzé avait fait. Il dit, venez restituer ce dont vous avez volé à la République. Donc, Mouzé le connaissait tous. Et après la mort de Mouzé, après que Mouzé ait révélé leur identité, Mouzé est parti. Ces gens-là ont trouvé refuge avec Joseph Kabila. OK? Avec Joseph Kabila. Joseph Kabila, lui, n'a pas procédé à tout ça. Il les a encore donné des opportunités. Ils sont devenus encore des ministres. D'autres étaient dans la rébellion. Ils sont venus occuper des postes clés. Et après 19 ans, Joseph n'est plus au pouvoir. C'est maintenant, tu sais qui dit, le même personne qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont régné Mobutu, qui ont insulté Mobutu, ils sont partis chez Kabila les pères. Et aujourd'hui, et après Kabila les pères, c'était Kabila les fils. Et aujourd'hui, avec Antoine Félix Tshisekedi, et qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent Kabila. Les gens que Kabila a donnés et a rendus riches, qui sont devenus des nouveaux riches. OK? Les gens à qui Kabila a laissé un peu l'espace libre, pendant qu'aucun membre de sa famille n'avait un poste officiel en République démocratique du Congo. Mais regardez les politiciens congolais. Comment est-ce qu'ils sont? Des transhumants à un niveau au cadre. Des transhumants
que vous n'avez pas l'idée. Ils ont insulté Kabila, alors que hier, c'est Kabila qui les a donné tout. Il y a des journalistes qui insultent Kabila, mais hier, c'est Kabila qui les a donné tout. C'est comme ça ils sont. Les journalistes au Congo, les politiciens au Congo, c'est comme ça leur comportement. Et ce qu'ils ont fait à Mouzé, ce qu'ils ont fait à Mobutu, ce qu'ils ont fait à Joseph Kabila, ils le feront aussi avec Tshisekedi. Et moi, j'ai dit que le président qui viendra après Tshisekedi ne commettra pas d'erreur. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que les identités de tous les hommes politiques congolais est déjà, comment dirais-je, à la place publique. OK? Donc, leurs identités déjà connues de tous. On connaît qui est qui en République démocratique du Congo. Et si le président Tshisekedi continue de bosser avec ce gens-là, de travailler avec ce gens-là, ce n'est pas qu'il a confiance à ce gens-là, non. Le président Tshisekedi le sait que Bazam Ibi. OK? Voilà. Et ce que le président il fait, c'est quoi? C'est qu'il donne encore l'occasion à ces gens-là. OK? Il laisse encore ces gens-là bosser ensemble avec lui. Mais pourquoi ne craint-il pas que son image soit salie? Parce que si aujourd'hui Tshisekedi est plus critiqué, ce n'est pas seulement à cause de lui, mais parce que c'est à cause de tous ces vautours-là qui sont autour de lui et qui continuent à piller, à voler l'argent de la République. Et c'est pourquoi d'autres personnes disent que le président de la République lui-même est des mèches avec ce gens-là. Pour une simple raison, c'est qu'aucun voleur est condamné. Aucun voleur n'est en prison. Il n'y a personne. Personne, je dis bien personne. Il n'y a aucun voleur qui a volé l'argent de la République démocratique du Congo et à ce net moment, il est en prison. Il n'y en a pas. Sinon, citez-moi le nom d'un seul voleur qui a volé l'argent de la République et se retrouve en tôle à l'air là, en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Ceux qui sont en tôle, c'est peut-être des gens qui ont essayé de porter atteinte à la vie du président, du chef de l'État. On vous dira qu'il y a eu tentative de coup d'État, nanani, nanana. Tous les généraux aujourd'hui sont en dolo. Ils remplissent la prison de Ndolo. Les gens qui sont traqués par des services, ce sont des personnes qui souhaitent, comment dirais-je, s'opposent à la politique du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Mais ceux qui travaillent avec Tshisekedi et qui volent l'argent de l'État matin, midi et soir, à telle enseigne qu'il y en a des secteurs où les gens ne sont pas encore payés, et tellement ils ne peuvent pas, et il n'y a pas moyen de dire la vérité, obligés de se cacher sur la situation à l'Est, où l'on vous dit que non, s'il y a des irrégularités, c'est suite à ce qui se passe à l'Est, parce qu'il y a l'armée, nanani, nanana. Mais ce qui déjà, si dans un pays, parce qu'il y a des conflits, et l'on n'est plus à mesure de payer des dirigeants, de payer des fonctionnaires, c'est que vous êtes appelés à démissionner. Et ça prouve en suffisance que votre gérance est des pacotilles. Je suis en train de démontrer. Ça, c'est une manière de démontrer. Parce qu'il y a des gens qui ont, ici, là, c'est tellement cramé, et ils comprennent à l'envers. Ils comprennent à l'envers et ils comprennent à travers aussi. Je dis bien que nous avons des voleurs qui volent matin, midi, soir. Pourquoi ne sont-ils pas condamnés? Pourquoi ne sont-ils pas en tôle? Mais vous verrez, Ndolo, il y a des gens, soi-disant, ils ont voulu tuer les chefs de l'État. Mais ceux qui veulent tuer encore la République, parce que voler l'argent qui pouvait développer un secteur, c'est tuer la République. Donc ce sont des meurtriers, ce sont des criminels financiers. Mais ils ne sont pas en tôle. Pourquoi? Pourquoi nous avons dit, il y en a certaines personnes qui disent que non, le chef lui-même, il est des mèches. Parce que pourquoi ceux qui touchent à sa vie, il les enferme, mais ceux qui volent, il ne les enferme pas. Où vont cet argent? L'argent qu'il vole est Kendarawapi. Et nous avons une sorte de faux procès, Après, vous allez voir que le monsieur est en liberté. Le monsieur est en liberté. Et le dernier film que nous avons, à quoi nous avons assisté, c'était signé Nicolas Kazadi.
Le dernier film, nous, c'était signé Nicolas Kazadi. Le dernier grand film, c'est pas fini. Mais le dernier grand film, Nicolas Kazadi, où ensemble, nous, même les gens qui soutenaient le président ont dit non, c'est pas possible. Vous avez vu la réaction des Sango, Israël Mutombo Daboso dans la politique. Il y a eu un procès, mais un faux procès. OK? Donc, le même voleur-là, demain encore, ils vont réunir à Tshisekedi. Ils vont abandonner Tshisekedi. Soit Tshisekedi connaît que ces gens-là, comme je disais, il le sait qu'il n'a pas, c'est pas qu'il a confiance en eux. Il n'a pas confiance en eux. Il sait qu'ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Mais il a besoin de ces gens-là. Parce que ce sont eux qui savent au moins mieux faire. Faire quoi? Voler. Et même si ces gens-là volaient, ils endossent toute responsabilité. Comme ça, on peut dire, ah, ce sont des modèles qui ont hérité du temps de Joseph Kabila, dont ce sont des voleurs. Il y a souvent des gens de l'IDPS qui se plaignent, mais il y a tel, il y a tel, il y a tel. Pourquoi ne sont-ils pas aux affaires? Mais après, quand on les associe, ils font toujours pareil. Donc, une bande de voleurs à la tête du pays, une bande de voleurs dans tous les secteurs, et l'on ne comprend rien du tout. Donc, je disais que Nanga vient de confirmer qu'il est en connivence avec les politiciens congolais. Donc, Tshisekedi est seul, en dehors des opportunités qu'il a données pour que ces gens-là volent la République. Tshisekedi n'a personne pour le soutenir. Donc, des gens comme des politiciens congolais, ce sont des vrais chauves-souris. Des vrais chauves-souris. Ils sont là que pour voler. Ils sont là pour voler et personne ne les arrête. Mais lorsqu'il s'agit des peuples congolais, chacun qui est peut-être libre de dire à ses opinions, tout ça là, il devient, et il a rusé de tous. C'est l'ennemi à abattre, c'est quelqu'un à enfermer. OK? Voilà. Comme ça, il y a des condamnations qui tombent de part et d'autre, outrage, nanani, nanana, au chef de l'État. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un Congolais conscient qui s'est levé et il a décidé de dire la vérité tout haut. Voilà. Mais ils ne sont pas inquiétés, ceux qui détruisent la République démocratique du Congo, des poids et des mesures. Mais là, je tiens à vous informer que Parole Camizelo, vous avez tous suivi le procès de Parole Camizelo, voilà, du PPRD. Pendant que nous sommes en train de parler, le mec a été condamné à 2 ans de prison ferme. Qu'est-ce qu'on nous dit, bien aimé? Parole Camizelo alias maîtrisable, condamné à 2 ans de prison ferme pour outrage au chef de l'État. Le tribunal congolais, voilà, le tribunal congolais a rendu son verdict ce mercredi dans l'affaire opposant l'activiste Parole Camizelo à l'État, condamné à 2 ans de prison ferme pour outrage au chef de l'État. La décision soulève de nombreux débats sur les limites de la liberté d'expression dans le pays. Je réitère encore une partie, la dernière partie. La décision soulève de nombreux débats sur les limites de la liberté d'expression dans le pays. Une condamnation pour des propos jugés offensants. Le tribunal a estimé que les déclarations publiques des Paroles Camizelo, notamment sa demande au président Félix Tshisekedi de présenter un certificat de mariage portait atteinte à l'honneur et à la dignité du chef de l'État. C'est ce qui a justifié l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Remise en cause de l'impartialité des juges. 2 points. Parole Camizelo dit le maîtrisable et récuse le juge commis dans son affaire. Les rappels des limites de la liberté d'expression. Avec cette condamnation, les autorités attendent clairement rappeler les limites de la liberté d'expression lorsqu'il concerne les institutions et les plus hautes autorités de la République. Un message envoyé à tous les opposants et critiques du pouvoir en place. Un débat passionné sur les droits fondamentaux. L'affaire continue de susciter de vifs débats dans l'opinion publique congolaise. Certains plaident
pour une stricte préservation de la liberté d'expression, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de garantir le respect dû aux institutions. Très commenté pour ses interventions musclées, Parole Camisello s'est forgé une notoriété médiatique malgré les controverses et les sanctions dont il a fait l'objet. Cette condamnation risque d'alimenter davantage les tensions autour de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Voilà, notre cher frère Parole Camisello, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir demandé au chef de l'État de brandir le certificat du mariage. Voilà, nous venons de lire ce qui a suscité et ce qui a créé l'ouverture du procès Camisello. Et aujourd'hui, depuis hier, sa condamnation, c'est que ce monsieur avait dit, il a demandé au chef de l'État de brandir le certificat du mariage. C'est-à-dire que ce monsieur conteste. Il a dit que le président de la République, c'est un homme qui n'est pas marié. S'il est marié, il n'a qu'à brandir le certificat du mariage. Et il est allé plus loin en disant que le mariage ne fait pas partie d'une vie privée. Raison pour laquelle, lorsque vous rédigez un CV, lors d'un entretien, on vous demande aussi votre état civil. Vous devriez un peu le mettre dedans. Marié, célibataire, donc ce qui veut dire que ce n'est pas une vie privée. Est-ce que le mariage fait partie d'une vie privée? Non. Le prévenu, on vous la demande. On demande le certificat dans certaines démarches. De preuve même dans des CV, marié ou bien en concubinage, ou bien paxé comme en Occident, ou bien comme célibataire. Donc à un moment donné, nous avons dit, ceux qui ont suivi le procès avaient déjà compris qu'il n'avait zéro chance de s'en sortir de cette procès, d'autant plus que même le tribunal faisait impression des militants. Nous avons eu l'impression comme s'il était jugé par des militants de l'IDPS. Hein. Nous avons essayé de démontrer un peu le lacune de la justice, comment dirais-je, congolaise. Nous avons essayé de vous dire certaines choses ici qui fait la honte de la République ailleurs lorsqu'on nous regarde. Vous voyez? Ok, c'est bien bon de les condamner, mais la question il faudrait se poser, est-ce que la liberté d'expression en République démocratique du Congo est encore garantie? Si des gens citoyens peuvent être condamnés pour avoir dit que le président, s'il est réellement marié, qui nous brandit son certificat du mariage. 2 ans de prison. Donc, est-ce que les Congolais ont encore l'état de s'exprimer? Parce qu'ailleurs, lorsqu'on critique un chef de l'État, c'est grave, il faut lorsque le chef et certains chefs sont critiqués ailleurs, mais c'est plus grave que cela. C'est plus grave que ce que vous avez, ce que Camisello a dit pour le compte du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ailleurs, c'est plus grave encore. Mais la République est ce qu'elle est, on ne peut rien dire. Parole Camisello condamné à 2 ans de prison. Donc, nous allons voir à la suite des temps ce qui va se passer, mais ce qui est vrai, il y a déjà des mécontentements de part et d'autre. Il y en a des gens qui ne sont pas contents, il y en a des gens qui disent que la justice n'a pas fait son travail, la justice était un peu, comment dirais-je, tendancieuse, la justice, c'était une justice militante, cette justice, et c'était déjà une justice, comment dirais-je, qui soutient le chef de l'État. Donc Camisello était là comme un ennemi à battre, donc il n'avait aucune chance. Voilà ce qui s'est dit un peu ailleurs. Mais ce que vous devrez retenir, ceci, ce que vous devez retenir, mes chers frères, ici dans la maths officielle, c'est que je vous avais dit, et je continue à le dire, que la justice élève une nation. Lorsque la justice n'est plus au centre, la nation sera détruite. Ok? Camisello condamné en 2 ans de prison,
de voleurs des deniers publics qui se pavanent dans tous les rias de Kinshasa, qui sont là en train de se moquer du peuple congolais qui souffre à ce net moment. Mais de l'autre côté, vous avez la libération des rebelles tyrannés. Un fils a dû payer à cause de ses opinions 2 ans de prison, mais des gens qui tuent la population congolaise au jour le jour. Voilà ce que nous dit. Libération des 14 combattants tyrannéos à Kinshasa après reddition à Uvira. Ça, c'est ce que le Congolais a bien noté. Ça, les Congolais ne sont pas au courant de ça. Et ça s'est passé depuis même le 5 mars. Est-ce que les Congolais sont au courant de ça? Qu'il y a eu 14 rebelles, des tyrannéos qui ont été libérés. 14 rebelles qui ont été libérés. Mais Kamizelo en prison, lui qui n'a pas pris des armes, parce qu'il parle seulement, à cause de ses opinions, il se retrouve en tôle. Il se retrouve en tôle. Il a insulté personne. Mais aujourd'hui, il a 2 ans de prison ferme. Et ceux qui volent les deniers publics, ils sont là dehors en train de se moquer du peuple congolais. 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libération des combattants. Le ministre Guillaume Angefa a remis en liberté, 14 combattants tyrannéos affiliés à AFC barra M23 le 5 mars à Kinshasa. Depuis le 5 mars. Plus de 14. Et il y en a, on nous dira, même certaines sources nous dira qu'il y en avait plus. Mais ici, on nous signale 14 combattants tyrannéos qui sont affiliés à l'AFC par M23, qui sont libérés. Ils vont encore retourner en brousse, dans la forêt. Pour faire quoi? Excusez-moi. Pour faire quoi? Pour massacrer la population congolaise. Pendant ces temps, les dignes fils du pays sont condamnés. Le ministre Guillaume Angefa, voilà, on parle des 14 combattants tyrannéos affiliés à FC Baram 23. Ils s'étaient rendus volontairement à l'armée congolaise lors des combats pour Uvira, Sud Kivu, en décembre dernier. Vérification et contexte judiciaire. Vérification effectuée pour établir une responsabilité pénale individuelle. Aucune charge retenue à ce stade, en respect des principes de l'état des droits. Présence à des représentants des Banyamulenge, de Kinshasa, lors d'une cérémonie, voilà, de Kinshasa, justice militaire et PDDRCS, salué par la communauté Banyamulenge, qui loue, voilà, qui loue Antoine Tshisekedi pour la lutte contre le discours des haines tribales. Les communautés Banyamulenge, lorsqu'ils ont appris que 14 rebelles tyrannéos ont été libérés, et ils ont été émus. Et voilà, ils ont fait des déclarations que non, nous louons Tshisekedi, nanani nanana, parce que Tshisekedi est en train de combattre, parce que Tshisekedi lutte contre le discours de la haine tribale. Et ces gens-là savent, ils le savent, que les discours, s'il faudrait pointer du doigt au mal, s'il faudrait indexer, montrer à la population congolaise qui sont les auteurs du mal en République démocratique du Congo, bien aimé, même à une semaine il se trouve, les Congolais vont en découdre. Et une manière de se faire protéger, ceux qui nous tuent, ils veulent des discours. Voilà, le président Tshisekedi est loué, glorifié même, pour avoir libéré 14 prisonniers des tyrannéos. Or que lorsque vous essayez de voir que c'est lui qui dirige les tyrannéos actuellement, ce n'est pas lui le propriétaire. Les groupes armés tyrannéos seraient attribués à Moïse Nyarugabo. Le vieux Moïse Nyarugabo, c'est lui qui serait les propriétaires même
Comment peut-on libérer 14 rebelles? Et voilà, les Banyamulenge arrivent et ils glorifient Tshisekedi. Donc, c'est là où je vous dis toujours, c'est là où il y a des problèmes. Le président Tshisekedi a dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Kagame, nanani, nanana. Je vois des politiciens congolais faire du bruit dans les réseaux sociaux, parler que non, Tshisekedi, il est le premier à pointer du doigt, à dire que celui qui nous agresse, c'est le Rwanda, c'est Kagame, nanana. Mais il y a un problème, il y a un détail que vous ignorez. Il y a un détail que vous ignorez, chers frères. Il y a un détail. Il y a un détail. C'est bien bon de dire que c'est Tshisekedi qui a fait ci, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais posez-vous une seule fois la question. Quel est ce jour-là où vous avez vu les Banyamulenge s'élever, ceux qui se disent Banyamulenge, parce que nous, on ne connaît pas, nous, on sait qu'il y a les Banyarwanda. Mais les Banyarwanda, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Moïse Nzangi, avant qu'il ne soit nommé, lui qui nous a révélé tout ça. Que tous ceux qui se disent les Banyamulenge, ce n'est pas moi, ce sont des Banyarwanda. Ce sont des Banyarwanda. La raison pour laquelle il parle aussi à Kinyarwanda, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Moïse Nzangi qui avait appuyé sur l'accélérateur à 180 et automatiquement on lui a collé un poste pour le fermer la bouche. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui Moïse Nzangi reste tranquille. Donc, je disais, aujourd'hui, vous avez vu 14 prisonniers Twiranéo, des rebelles qui tuent les Congolais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui tuent depuis. Ils sont là en train de tuer et ils sont venus porter main forte au M23. Donc, eux aussi occupent un coin à l'est. Donc, vous voyez, bon retenir les locaux. Tshisekedi, bakanga qui 14. Mais un jour, nous allons faire face à ces gens-là aussi. Pourquoi les M23 appellent aux gens de rejoindre soit le M23, soit le Twiranéo? Parce qu'il y a un membre du M23. Il y a quelqu'un dans le M23. Il y a quelqu'un dans l'AFC qui est le maître, le propriétaire des Twiranéo. Donc là, on nous parle de Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo. C'est lui qui serait, je le dis toujours continuellement, parce que selon certaines sources, c'est lui qui serait le maître ou bien le bailleur même des fonds. Celui qui a mis en place le Twiranéo. Parce que vous allez vous poser la question, comment ces gens-là sont-ils là? Mais ce que j'étais en train, je vais aller, comment dirais-je, un peu, comment dirais-je, je vais terminer un peu ma réflexion. Et ensemble avec vous, on doit réfléchir. Je disais ceci. Tshisekedi libère 14. Voilà les communautés Banyamulenge. Ils louent Tshisekedi. Non, Tshisekedi, vraiment nous te louons. Tshisekedi, c'est magnifique. Pourquoi il est en train de combattre la haine? Nanani, nanana. Mais je vous ai posé la question. Posons-nous la question, bien aimés, ensemble. Quel est ce jour-là? Quel est ce jour? Je ne sais pas, peut-être il y en a, moi je ne connais pas. Mais montrez-moi un seul jour où les Banyamulenge se sont levés. Ceux qui se disent Banyamulenge là, que Moïse Nzangi nous avait dit que c'est les Banyarwanda. Dites-moi, montrez-moi un seul jour où ces gens-là se sont levés pour condamner l'agression rwandaise. Parce que là, vous avez Tshisekedi. Il y a des opposants congolais qui font des bruits sans réfléchir. Au lieu de dire, au lieu de glorifier, de faire des djangles à Tshisekedi, posez la question maintenant, pourquoi les Banyarwanda, les Banyamulenge ne condamnent-ils pas les agressions? Parce que si ces gens-là se glorifient, que Tshisekedi aujourd'hui combat le discours de la haine, mais pourquoi ces gens-là ne se prononcent-ils pas lorsqu'il s'agit de la condamnation contre le Rwanda, de l'agression rwandaise? Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous vu une telle chose? Et surtout qu'ils sont nombreux à l'est de la République, là où il y a plus d'atrocités, là où il y a plus de crimes, là où il y a plus de bombardements, ne fût-ce que pour leur sécurité, ne fût-ce que pour leur paix, ne fût-ce que pour leur tranquillité. Pourquoi les Banyarwanda et les Banyamulenge ne font-ils pas des marches pour dénoncer l'agression rwandaise? Voilà la question que je mets à table, voilà ce que je pose
Et je demande à tout le monde de réagir. Posez la question aux politiciens congolais, posez la question même au président de la République, posez la question à ses frères, à tous ces Banyamulenge-là. Pourquoi ne condamnez-ils pas? Vous ne verrez, Maître Moïse Nyarugabo s'est dit congolais. Maître Moïse Nyarugabo, que j'aime beaucoup, il s'est dit congolais. Il était au Parlement, il est parti. Posez la question à Maître Moïse Nyarugabo. Pourquoi avez-vous jamais condamné Kigali? Parce que l'on nous dit aujourd'hui que Tshisekedi, c'est le premier à pointer du doigt et à dire que non, c'est Kagame qui nous agresse. Vous avez la communauté internationale qui reconnaît aujourd'hui l'apport du Rwanda. Il reconnaît qu'aujourd'hui, le Rwanda a la même mise sur certaines choses au Congo. Il reconnaît. La communauté internationale, les Nations Unies reconnaissent aujourd'hui qu'il y a la présence des militaires rwandais en République démocratique du Congo. Que le Rwanda soutient le M23. C'est reconnu aujourd'hui. Personne ne peut poser un démenti. Mais où avez-vous vu la communauté Banyamulenge, qui sont dans la plupart natifs de l'Est, hein, selon ce qu'ils disent. Ils sont nés là-bas. Quel est ce jour-là? Je dis ne fût-ce que pour leur paix, leur tranquillité. Parce que dans un environnement où retentissent des bombes, il y a des cliquetis des armes, on ne peut pas être en paix. Où l'on menace votre portion des terres de la balkanisation. Pourquoi nos frères Banyamulenge n'ont jamais défendu le Congo? Ils ne parlent jamais du Congo. Ils ne parlent que de cette partie-là. Ils ne défendent que leur parti. Et ils le défendent contre les Congolais. Et qui se disent Congolais. Mais ils défendent que la partie-là contre les Congolais. Jamais vous verrez les Banyamulenge défendre cette partie de l'Est contre l'infiltration rwandaise. Jamais. Vous ne verrez jamais de vidéo où les Banyamulenge en train de s'opposer à Kagame. Sinon, montrez-moi cette vidéo-là. S'ils sont réellement véridiques. Parce qu'ici, ils ont glorifié le discours de Tshisekedi. Ah, Tshisekedi, nous te louons. Banyamulenge qui loue Félix Antoine Tshisekedi pour sa lutte contre le discours de haine tribale. Tout ça après la libération des 14 Banyamulenge, des 14 rebelles et Twirwaneho. Donc, il y a un problème sérieux. Ici, dans la Mata, nous posons les problèmes. Et nous demandons à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Moi, je mets les problèmes sur la table. J'essaie de vous ouvrir les yeux. Remarquez, vous verrez que les Banyamulenge, ils font des marches, même à Washington, avec des pancartes comme quoi ils sont marginalisés au Congo. Comme quoi ils sont marginalisés au Congo. Mais le but, c'est quoi? Lorsque vous voyez un peuple en train toujours de se victimiser, le but, ils veulent se détacher. Ils veulent se détacher. Et là, ils sont tentés de louer Tshisekedi, le discours de la haine, parce qu'ils savent. Si chaque Congolais arrivait à mettre dans la tête que c'est lui qui est en face de moi, c'est un ennemi, il n'est pas vrai. Ah, les choses vont changer. Hein? Les choses vont changer. Donc, comme ça, Tshisekedi doit donner des discours, endormir les Congolais, et pendant ce temps, les ennemis continuent d'avancer. Nous ne refusons pas que tel soit Congolais, mais il y en a, c'est-à-dire on doit se poser la question sur certaines éventualités. Le Congo est agressé. Nous connaissons les politiciens congolais qui sont corrompus, qui ont changé les discours. Là, nous les savons bien. Il y a des politiciens qui ont la langue coupée aujourd'hui parce qu'ils sont soutenus par soit le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Là, il n'y a pas, nous connaissons que ça, c'est la corruption déjà humaine. Ils ont été corrompus par le pouvoir de Kigali parce qu'ils veulent le pouvoir au Congo. Ils veulent des postes. Mais il y en a des gens à qui nous doutons même de leur nationalité congolaise. La raison pour laquelle on se pose la question ici. Je vous ai donné l'exemple de Maître Moïse Nyarugabo. Je vous ai donné l'exemple ici d'Azarias Ruberwa. Pourquoi ne condamne-t-il pas le Rwanda? À la limite, il y a Vital Kamerhe, qui serait aussi, selon les accusations que lui, Azakaronet et les Burundais, à la limite, lui. Mais lui aussi, on l'a toujours dit qu'il n'est pas Munyamulenge. Mais je parle des Banyamulenge. Malgré, voilà, Moïno Zangi nous avait dit
nous avait dit que ce sont des Banyarwanda. Mais allons dans ce sens-là que c'est les Banyamulenge. Mais moi, je pose le problème ici. Quel est ce Banyamulenge-là qui se lève un jour et condamné? Voilà, il y a des atrocités. Le président Tshisekedi est à coude avec Kagame et tous les politiciens congolais sont là. Non, Tshisekedi, c'est le premier à condamner l'agression rwandaise. Nanani, nanana. Mais si Tshisekedi condamne l'agression rwandaise, pourquoi les Banyamulenge ne condamnent-ils pas l'agression rwandaise? Ils peuvent louer Tshisekedi pour avoir combattu ou bien lutté contre le discours de la haine parce qu'ils sont couverts par quelque chose. Et de quoi ont-ils peur? De quoi? Ils ont peur de quoi, ces gens-là? Ils ont peur de quoi? Nos frères, les Banyamulenge. Voilà. Mais on doit parler comme ça, sinon ils vont dire, oh, mais moi je pose seulement les problèmes. Et chacun va tirer sa conclusion. Pourquoi nos frères Banyamulenge ne condamnent-ils pas les agressions rwandaises? Pourquoi les Banyamulenge n'ont pas cette culture-là de condamner l'agression qui provient du Rwanda? Pendant que le monde entier condamne le Rwanda, l'Union européenne, la communauté internationale a vu tout haut, ils ont compris qu'il y en a, et comment dirais-je, il y a la même mise du Rwanda. Donc, moi, je crois que chacun va tirer sa propre conclusion. Chacun va tirer sa propre conclusion. Voilà. Mais lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà. J'aurais pu voilà, décider d'approfondir, mais je laisse le sujet là. Je crois que l'essentiel a été dit, donc vous avez compris quelque chose. Essayez de réfléchir encore plus loin. Je sais qu'il y a conflit avec le Rwanda. Le politicien congolais chante partout que le Rwanda est aujourd'hui démasqué. Tu sais qu'il y a condamné le Rwanda, les agressions nanani nanana. Et vous avez vu aussi les rapports, la communauté internationale, les Nations Unies et l'Union européenne. Mais pourquoi les Banyarwanda, dont la plupart sont natifs de cette partie-là en conflit, n'ont jamais condamné le Rwanda? Ils font des marches à Washington, partout en Europe, comme quoi ils sont agressés au Congo, mais ils ne font jamais des marches pour dénoncer, je dis bien dénoncer, l'agression rwandaise sur leur sol, là où ils sont nés, là où ils vivent, là où ils disent que c'est la terre de leurs ancêtres, de leurs grands-pères, de leurs parents. Jamais. Donc on s'est dit, il y a un problème. Voilà. Rapidement, bien aimé, nous allons prendre cette vidéo qui circule. Il s'agit là des membres des Nations Unies tués, calcinés par un drone. Le président Tshisekedi qui utilise maintenant des drones, hein, et c'est terrible. Et ça se passe à Goma. Donc regardons un peu cette image et révélons juste après. Regarde. Nous l'avons dit plusieurs fois que Kinshasa, Tshisekedi a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend pour cible les civils et leurs biens, au-delà de la ligne de front. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies et l'Union européenne qui sont des victimes de cette barbarie de M. Tshisekedi. Nous l'avons toujours dit, à plusieurs reprises aussi, que le sang de notre colonel Willy, le sang des Congolais, ne serait ni ignoré, ni passé sous silence. Nous sommes retirés d'Ouvira pour honorer les mesures de principe, les mesures de confiance. Kinshasa a occupé Ouvira et a installé son quartier général qui coordonne tous ces drones qui attaquent la population civile. C'est à vous de leur donner le message. C'est vous qui avez pris les images. Nous nous le disons chaque fois et nous les prenons à témoin. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi témoins et mettez ces images à leur disposition. Voilà. Bien-aimés, vous venez de suivre l'impact. Hein, ça, c'est ce que vous venez de voir, c'est l'impact du drone largué et des drones qui ont largué des bombes
à Goma, dans une résidence. Hein, voilà. On ne sait pas encore, le drone avait ciblé qui, tout ça. Est-ce que c'était l'erreur de la manipulation? Mais apparemment, dans le lieu-là, dans ces lieux-là, dans ce logement-là, il y avait des membres des Nations Unies et de l'Union européenne qui étaient logés. 3 ont perdu de leur vie. Et voilà. Donc, on se pose la question, qui était visé? Certaines personnes ont dit que c'est JKK qui était visé. Il y en a d'autres que c'est Nanga qui est visé d'une manière ou d'une autre. Ça se passe maintenant à Goma. On peut se poser la question, est-ce le président de la République il veut déjà ouvrir un front pour attaquer Goma, il veut récupérer Goma? Est-ce que c'est une manière de cibler de hautes personnalités et des caciques des M23? Et voilà. Là, on se pose la question jusque-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez de suivre. Voilà des réactions, voilà les images. Voilà l'impact des drones largués par le président de la République, largués par le chef de l'État. Voilà, donc, et moi, je me pose la question, bien aimé, vous venez de voir ce qui, ou bien nous sommes en train tous de voir ce qui se passe au Moyen-Orient, lorsque les Iraniens ont compris qu'ils étaient déjà attaqués, lorsque l'Amérique a attaqué l'Iran, lorsqu'Israël a attaqué l'Iran, l'Iran n'a pas demandé des sanctions de la communauté internationale. L'Iran n'a pas demandé à ce que l'on inflige des sanctions aux États-Unis ou bien à Israël, mais il a compris que pour sa souveraineté, il doit aussi engager, il doit se battre. Voilà des États qui se respectent. Et à l'égard de tout ce que nous sommes en train de suivre, après cette guerre qui oppose les États-Unis et l'Iran, l'Iran se fera respecter. Ah oui, cette fois-ci, cette nation sera encore plus respectée parce qu'il a fait preuve d'une bravoure qui ne dit pas son nom. Ah oui, donc à tout moment, il s'est dit, il est prêt. On peut vous accueillir à tout moment et servir à chacun. Regardez comment est-ce que ces gens-là, en fait, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit ici, ou de qui que ce soit. Mais nous sommes en train de vous démontrer un peu en suffisance le courage d'une nation face au conflit, le courage qui manque à la République démocratique du Congo. L'Iran ne s'est pas plaint, il ne demande pas l'autorisation, il ne dit pas que non, la communauté internationale, regardez, venez sanctionner. Non, il s'est levé et il a engagé. Et voilà des nations qui se font respecter à la suite des temps. Voilà des nations qui se font respecter à la suite des temps. Ce ne sont pas des pleurnichards. Non, ils ne pleurent pas. Mais combien de fois les RDC pleurent? Tu sais qui dit? Non, 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 tous les politiciens congolais, nous demandons des sanctions. Donc, le président allait partout dans le monde, dans le but d'aller chercher des sanctions. Alors que lui-même avait dit, à la moindre escarmouche, Kagame Okota Zamba, Kagame va disparaître, il va entrer en brousse, en courant. Mais monsieur le président, vous avez les drones. Vous avez aujourd'hui les drones qui font mal. Vous avez dit que Kagame est l'agresseur. Qu'attendez-vous maintenant? Parce que l'Iran n'attend pas. Pour se faire respecter, on doit être fort. Et pour être puissant, il faut être fort. Et pour considérer comme tel, il faut la capacité d'anticiper devant certaines éventualités. Une nation qui veut se respecter, une nation qui va s'imposer, il doit réagir. Mais jusqu'à quand la RDC va trimballer partout dans le tribunal du monde pour réclamer des sanctions? Et il y en a d'autres qui se glorifient. Ah là maintenant vous avez des sanctions. Mais les sanctions contre des généraux, qu'est-ce que ça fait? Les commanditaires, c'est Paul Kagame. Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions contre le président Kagame? On va sanctionner les généraux de Paul Kagame. On va sanctionner les ministres de M. Paul Kagame. Des gens qui ont été mandatés, qui ont exécuté une mission. Qu'est-ce que cela pourra changer? Est-ce que ces gens-là vont perdre leur travail à Kigali parce qu'ils ont été sanctionnés? Rien du tout. Ils ne vont pas perdre leur boulot.
celui qui a été sanctionné, ne perd rien pour une simple raison. Il est au service d'un homme, du chef de l'État, d'un président. Et ce président-là qui a donné l'ordre, lui-même, il n'est pas condamné. Mais pourquoi ne comprenez-vous rien jusque-là? Que les choses sont biaisées. Voilà. Voilà ce qui se passe. À la moindre escarmouche. Vous avez aujourd'hui des drones. Pourquoi ne pas en découdre? Pourquoi ne pas finir avec cette affaire une bonne fois? Que Batouan na bakota zamba. Bitumé outa place outa. Et out et zong à place outa. Selon vos déclarations. Cela veut dire et out et zong en Rwanda. Pourquoi la RDC ne peut pas s'élever aussi un bon matin et attaquer le Rwanda? Pourquoi seulement c'est le Congo qui doit être attaqué, se fera attaquer? Et le Congo doit se faire attaquer. Et après avoir subi les attaques, il a maintenant le droit d'aller partout pour se plaindre et demander des sanctions. Mais il n'a pas le droit, lui, il n'a pas le droit de riposter. Bien-aimés, réveillez-vous un peu. Donc, chemin faisant, on nous dira que le drone avait visé Jikaka. Pas drone ou visa qui Jikaka. Après d'autant l'arabe, et après un moment, voilà Jikaka qui fait son apparition. Il fait ses 100 pas tranquillement. Il est en train de marcher. Joseph Kabila Kabang. Parce que selon des rumeurs, on nous avait dit que non. Voilà, il était mort. Mais Moutanga Koufara assez Korakaka. Voilà, regardons l'image de Jikaka et revenons juste après. Voilà, de retour sur ce plateau bien-aimé. Voilà, donc vous venez de suivre, ça c'était, excusez-moi, c'était JKK, Joseph Kabila Kabange, il est là, en vie, en train de marcher, se promener de gauche à droite. Mais on nous a dit que ces attaques ici visaient plus Joseph Kabila. Bien-aimé, c'est sur ce point que nous allons finir, nous allons terminer. Et veuillez très bien écouter ce que je dois vous dire sur ces points. Parce qu'on nous a dit par-ci par-là que non, les attaques ont visé Joseph Kabila. Pourquoi ces messieurs est-il visé? Alors qu'il ne parlait pas, il fait moins de bruit depuis qu'il a fait une sortie médiatique au lobby Samokil Mobimba. Ce monsieur n'a plus parlé. Mais on nous signale ici que c'est lui qui est visé, c'est lui qui est visé par des drones, nanani, nanana, des caciques, voilà, car c'est lui qui serait des commanditaires, donc du M23, c'est lui qui serait même le fondateur, le père fondateur du M23. Mais avant que l'on termine, à bénémériter ceci, ce monsieur a compris une chose. Pourquoi Joseph Kabila est tranquille ou bien il est calme, il est dans le silence? Maman Olive Lembe nous avait dit que son mari opérait dans le silence, que son mari travaille dans le silence. Et lorsque l'on dit que quelqu'un travaille dans le silence, ça dit beaucoup. Qu'est-ce que Kabila travaille en silence? Qu'est-ce qu'il est en train de concocter en silence? Qu'est-ce qu'il est en train de maligancer? Parce qu'une personne qui travaille en silence, on se pose la question. Mais qu'est-ce qu'il est en train de maligancer celui-là? Mais la réponse, il travaille en silence. Mais de quel travail s'agit-il? Il n'est plus aux affaires. Il n'est même plus associé aux affaires de la nation. Mais c'est quoi le travail que Joseph fait en silence? Bien-aimé, le président Tshisekedi est dans son deuxième mandat. Et en 2028, il est censé organiser les élections et passer les flambeaux. Selon l'ordre constitutionnel, le président Tshisekedi, son mandat prend fin en 2028. Élection présidentielle close, c'est fini. L'histoire du président Fachi
On la tourne, il devient président honoraire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi à tout prix la tête de Joseph Kabila doit tomber d'abord? Si tel est le cas, bien aimé, retenez une chose. Retenez une chose. Parce que lorsque ces choses vont s'accomplir, nous allons couper encore cette partie et pour la publier. Que Joseph Kabila a compris que le président Tshisekedi est encore dans son mandat. La raison pour laquelle il est dans le silence. Tous ces gens-là qui sont sortis bien avant lorsqu'ils ont compris. Tous ces vautours, parce qu'on dit toujours que les vautours, un vautour, c'est un prédateur patient. Et ces gens-là sont comme des vautours. Voilà leurs caractéristiques. Ce sont des prédateurs patients. Ils ont compris que si ces gens-là s'élevaient, des gens comme des Joseph Kabila, tous ces caciques-là, tous ceux qui ont travaillé avec lui, d'autres sont aujourd'hui aux États-Unis, ils ont compris. Les Roubérois, que si on sait, les gens pensent que ces gens-là ont abandonné la RDC, ils ont quitté la politique. Non. Ils sont partis pour un temps. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de se préparer. Et ils savent à quel moment ils vont rebondir. Même Joseph Kabila le sait. Parce que pour le moment, Joseph Kabila, il fait profil bas, mais il travaille en silence. Il ne peut pas s'émanuer. C'est-à-dire, ce monsieur ne veut pas que son nom soit cité dans les journaux pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Tant que le chef de l'État, président Antoine Tshisekedi, est encore dans son mandat, Kabila ne va pas se prononcer. Les Roubérois ne vont pas se prononcer. Mais ils attendent que le mandat touche à sa fin. Lorsque le mandat touche à sa fin, le président en exercice devient illégitime. C'est que ces gens-là attendent que le président Tshisekedi organise les élections en 2028. Et connaissant les Congolais, tous ces assoiffés du pouvoir, ils le savent qu'ils auront du mal à organiser les élections. Et lorsqu'il y a un pouvoir en place, lorsqu'il y a le pouvoir, le mandat arrive à la fin, et il n'arrive pas à organiser les élections, le pouvoir devient illégitime. Et lorsque le pouvoir devient illégitime, donc, les forces peuvent surgir de part et d'autre pour renverser celui qui veut embrigader le pouvoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, la patience d'un prédateur, d'un vautour, ils ont adopté cela pour laisser le président Tshisekedi terminer son mandat, arriver à la fin du mandat constitutionnel. À la fin du mandat constitutionnel. Parce qu'à l'ère où nous sommes en train de parler, Joseph Kabila ne peut pas se prononcer de peur que son nom soit cité partout, de peur qu'il y ait des mandats d'arrêt contre lui. Et tous les pays du monde voudrions peut-être soutenir le président Tshisekedi dans sa souveraineté. Ils diront non, le président, il est dans son... c'est ça, c'est un président en exercice. Il est hors des questions que vous puissiez les renverser. Il est hors des questions que vous puissiez faire ceci, cela. Mais ils attendent le moment. 2028, la fin du mandat du président de la République. Ils ont dit à Tshisekedi qu'il n'aura même pas une seconde. Donc, si le mandat du président finit à minuit 1 minute, bien aimé, nous allons assister à une autre. C'est-à-dire que les choses vont basculer en République démocratique du Congo. Donc, si le président Tshisekedi n'organise pas les élections, ces gens-là calculent, ils savent quel jour le mandat prendra fin. Ils connaissent, ils savent.
Et ils attendent le jour-là. Dépasser ce jour-là, d'une minute seulement, Kabila entrera en scène maintenant. Voilà ce qu'il va lui donner maintenant. Parce qu'il aura en face de lui aucune nation pour les condamner. Parce qu'il va, qu'est-ce qu'il va brandir? Il dira, voilà l'homme qui était au pouvoir, dont on a donné le pouvoir pacifiquement, à qui l'on a laissé le pouvoir pacifiquement. Il veut embrigader. Il veut embrigader le pouvoir. Et que dit la Constitution? La Constitution dit, les Congolais ont le droit de résister, de mettre hors d'état de nuire, de chasser quiconque s'élève pour prendre le pouvoir et l'embrigader, dont les Congolais ont le droit de les chasser, de les combattre. Voilà ce que Kabila va brandir aux yeux du monde. Et cela va lui donner raison. Voilà ce qu'il attend. Et pendant ce temps, il se prépare en conséquence. Si vous ne le voyez pas venir, bien aimé, je vous le prédis. Avant que ces choses en arrivent, moi je vous les annonce. Et c'est ce qui va s'accomplir. Les Roubaix rois, aujourd'hui il est peut-être aux États-Unis. Mais lorsqu'il va rester quelques jours, que le mandat de président Tshisekedi puisse prendre fin, ce monsieur va quitter les États-Unis. Ils seront tous aux alentours de la République démocratique du Congo. Soit au Rwanda, soit, je ne sais pas moi, au Kenya. En tout cas, ils seront aux aguets. Voilà ce que vous devez retenir. Ils seront aux aguets. Moi, je vous explique seulement. Si vous voulez croire à cela, tant mieux. Mais sachez-le que ce que je vous dis ne tombera pas à terre sans que cela ne s'accomplisse. Ah oui. Donc nous sommes en train de décortiquer ce qui se cache en secret. Pourquoi Joseph Kabila ne se prononce-t-il pas? Pourquoi travaille-t-il en secret? Ils attendent tous. Parce que s'opposer à Tshisekedi pendant ce temps, on vous dira que non, mais le président est légitime. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Mais ils savent qu'ils n'auront pas cette volonté d'organiser les élections. C'est à ce moment-là que Joseph Kabila entrera en scène. C'est à ce moment-là, maintenant, les Congolais comprendront. Qu'est-ce que Kabila était en train de faire en cachette, en silence? Ce que Maman Olive avait dit, Mbal Nanga Azo travailler en silence. C'est pendant ce temps-là que le monde comprendra. La personne ne s'élèvera pour condamner Joseph Kabila. Et on vous dira que celui qui est au pouvoir est illégitime. Son pouvoir avait pris fin telle date. Et que dit la Constitution? La raison pour laquelle le pouvoir en place aussi va comprendre, voilà ce qu'ils vont prendre dire. Donc, autant mieux précipiter, aller changer déjà la Constitution sur certaines choses, modifier rapidement, soit changer, pour que ces gens-là n'aient pas de quoi à brandir pour dire que voilà ce que dit la Constitution. Pour que ces gens-là n'aient pas la légitimité aussi, que leur donne la Constitution d'attaquer celui qui veut brader ou bien et prendre en otage le pouvoir. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui... D'où la guerre que vous êtes en train de voir entre Tshisekedi et les opposants, soit les opposants armés, comme de tels que Joseph Kabila. Voilà ce qui se passe. Où l'on vous dit qu'on est en train de chercher Kabila. Kabila doit tomber avant la fin du mandat. Et il faut... Où la tête de Kabila est mise à prix à cause de cela. Parce que ce monsieur va rebondir. C'est un rebelle. Et il avait dit, si c'est lui qui pilotait le M23, s'il était le commanditaire, ça dit 3 mois, c'est trop. Il serait déjà à Kinshasa. Et ce monsieur il va prendre la route, faire comme son père, parce que c'est un rebelle. Et un rebelle qui a aussi des moyens. Un rebelle qui a des moyens. Ça, on ne doit pas l'oublier. Donc, moi, je crois que, pour terminer, si les autorités congolaises ont vraiment l'amour du pays, mettez vos égos de côté. Laissez les Congos être au centre de vos... Mettez les Congos au centre. Mettez les Congos au centre. Ça ne sert à rien de vouloir embrigader le pouvoir
et se faire attaquer demain. C'est les Congolais qui vont mourir, qui vont payer un prix. Parce que ce qui va se passer au cas où il n'y aurait pas élection, ces gens-là ne vont plus écouter. Bango Bagoyo raconte voix de dialogue. Kabila jamais pourra entendre une voix de dialogue. Jamais. Ils vont tous, nous connaissons tous leur schéma. Ils vont prendre les armes. Ils vont prendre les armes. Et pendant ce temps, aucune nation ne voudra soutenir Tshisekedi parce qu'il sera considéré comme un président illégitime. Il n'engage plus la République démocratique du Congo. Son mandat a pris fin et il veut s'éterniser au pouvoir. Voilà les astuces que les Roubaix et tout consorts, ils vont brandir sur le plan international. Que voilà le monsieur ici, son mandat a pris fin, il ne veut pas partir, il veut embrigader le pouvoir. D'où nous avons pris les armes pour les chasser. Qui sera considéré comme légitime? Qui sera accepté par le peuple ou par le monde? Qui sera accepté? Je crois qu'il n'y a personne. Ni du côté et pire encore, ni du côté du chef de l'État. Le monde vous dira que non, messieurs, vous avez fait des mandats, vous devriez partir. Pourquoi avez-vous pas organisé les élections? Oh non, le pays est en guerre, nanani, nanana. Je vous retenez encore ce que j'avais dit. Avant que 2028 n'arrive. Bien aimé, vous allez voir ce qui va se passer. Même les Mobondo que vous voyez là, ils vont refaire à surface. Ils vont refaire surface. Parce qu'il y en a des gens qui ont compris. Pour rester longtemps, il faut les chaos. Pour qu'il n'y ait pas des élections, il faut briller des pistes. Ils préfèrent massacrer, tuer la population congolaise pour qu'eux, ils restent au pouvoir. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Donc, nous vous prions humblement de mettre le Congo au centre et vos intérêts personnels de côté. Nous allons tous à sauver cette nation. Montrons au monde que nous sommes matures, que ce n'est pas à cause des biens passagers de ce monde que nous allons bafouer notre nation, rendre toujours notre nation le dernier roue de la charrue dans le monde. Nous n'allons pas toujours laisser le Congo, comment dirais-je, qu'on nous manque de respect partout dans le monde. Parce qu'il y a des individus qui veulent s'accrocher au pouvoir, parce qu'il y a des individus qui veulent revenir au pouvoir, parce qu'il y en a des individus qui ne veulent pas se reposer et laisser les jeunes, les autres, prendre la commande. Voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la MAT. Merci à vous. Vous êtes là pour nous soutenir. C'est grâce à vous aussi que nous sommes là. Comme je disais tantôt dès l'entrée du jeu, vraiment ne cessez pas de nous porter à cœur, car nous avons besoin de vous. Je vous prie encore une fois de plus de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement, donnez un coup de pouce dans notre jeune chaîne La Mat officielle. L'audience doit continuer de s'étendre. Et nous avons confiance en vous. Et merci de l'avoir fait déjà. Et à tous les amis qui se sont abonnés, nous vous portons à cœur. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici, dans La Mat officielle.